On voit bien que c'est quand même bon. une orientation qui... Allez, on va refaire des vidéos. Ces derniers temps. Parce que il y en a marre. Il y en a marre, je te jure. Macron, déjà, j'ai juste envie, c'est de lui mettre une grosse patate dans sa gueule. Et alors là, je suis dans ma bagnole. Et qu'est-ce que j'entends? Le père Hollande qui ramène sa fraise pour dire, faire la morale à Macron, pour lui dire comment il faut être président, et puis, etc., et machin et tout. Voilà. Rassurez-vous, 20h10 sur Attends, je coupe la radio. Voilà. Donc il fait des déclarations en disant que quand on est président, il faut avoir une vision pour le pays, etc. Mais qu'est-ce qu'il a eu comme vision, lui, pendant 5 ans, à part aller se balader en scooter pour aller baiser sa poufiasse, là, sérieux? Ce mec-là, il a une vision pour la France. Moi, je vais t'en donner une de vision pour la France, gros père Hollande. Puis comme ça, le Macron, s'il entend, il pourra aussi en prendre de la graine. Alors déjà, dites la vérité au peuple, parce que vous mentez tous les jours. C'est bien pour ça que vous vous entourez de communicants, de spin doctors, etc. Alors dites la vérité aux gens. Dites la vérité sur les réseaux pédophiles, par exemple. Dites la vérité sur la franc-maçonnerie en France. Dites la vérité sur les réseaux sionistes en France. Eh oui, les mecs. Et là, vous vous faites passer pour les justiciers et puis pour les diseurs de vérité, etc. Mais la vérité, si tu veux la trouver, c'est dans le peuple que tu vas la trouver. C'est pas avec ces connards là que tu vas la trouver. Donc j'aimerais bien que tous ceux qui entendent cette vidéo, et je pense que tout le monde en a ras le cul en fait, parce que malheureusement, il y a des gens qui font le boulot en politique. Il y a des gens qui se bagarrent pour leurs électeurs, pour leurs administrés, etc. Et c'est tout ce qu'on leur demande, hein, parce que c'est nous qui les payons, ces gens-là. Faut pas qu'ils oublient. Mais là, c'est tous des petits marquis, des petits princes, des petits rois, etc. Et j'entends dire ici et là, parce que je me balade beaucoup hein, dans la populace française, hein, chez les Sandans, chez les bourgeois, chez tout le monde. Tout le monde dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces mecs-là? Ils oublient qu'en France, on a guillotiné les rois pour moins que ça. C'est encore une autre histoire, la Révolution, parce que là aussi, l'éducation nationale ne raconte pas la vérité sur la Révolution française. Voilà. Donc vidage de sac là. Et la Marlène Schiappa, je passe du phoque à l'âne là. La Marlène Schiappa qui nous sort une loi soi-disant pour défendre les mineurs, etc. Qui est juste en train effectivement, parce que je comprenais pas en quoi ça légalisait la pédophilie, sa loi là. Mais après m'être intéressé au sujet et puis avoir compris, effectivement, cette espèce de vieille putain. Donc je te traite de putain Schiappa, parce que t'es une putain. Ah, ça te plaît pas en tant que féministe? Ça te froisse? Je t'emmerde, je te pisse dessus, connasse. Ça te va ça? Donc cette espèce de putain, elle fait passer une loi pour que vos gosses, demain, se fassent enculer par Pierre, Paul, Jacques ou Marc Dutroux, ou peu importe, ou n'importe quel autre bourgeois qui bosse pour un réseau pédophile et puis qui va se faire des soirées Space Cooking Pizzagate avec ton gosse, et puis tu pourras pas le poursuivre. Bah parce que ton gosse, il s'est laissé faire. Oh bah ouais, fallait qu'il se défende le gosse. Attends, t'es marrant toi. Bah ouais, mais si le gosse il est consentant, ah bah oui, forcément, ouais, tu lui files un cacheton, il va être consentant le gosse. Non mais vous êtes malade ou quoi? Et les Français vont accepter ça? Mais combien de temps? Mais ça, mais t'es fralé ou quoi? Vous êtes fralé? Donc, peuple de France, je pense qu'il est grand temps maintenant que tu te réveilles. Que tu reprennes tes burnes en main, que tu arrêtes de te faire berner par des sortes d'effets de mode politique, de féminisme, d'ouverture aux migrants, etc. Je suis le premier à donner ma chemise aux mecs qui crèvent de faim dans la rue, le premier. Et il y en a plein d'autres comme moi dans la populace française. C'est pas les grands bourgeois qui ouvrent leurs appartements aux migrants. Bien sûr que tu peux pas laisser des gens crever dans la rue, mais tout ça a été planifié. Tout ça a été planifié, bien sûr. Les ONG, les mafias, les réseaux. Je vais même te dire, il y a un amiral ou je sais pas quoi, un colonel américain qui a balancé il y a quelques temps en arrière que c'était planifié depuis 3-4 ans ce truc-là, qu'il fallait peut-être même un peu plus longtemps, qu'il fallait faire en sorte que l'Europe soit inondée par des vagues de migrants et puis que la population... Enfin, ça fait partie d'un plan tout ça. Il faut bien que le peuple français prenne conscience que c'est une réalité, le complot. Il y a réellement un complot, peuple français, pour vous détruire, pour vous mettre à mal, pour vous abrutir. Quand on fait la promotion des émissions de télé-réalité, mais si tu as un projet pour la France avec ton gros cul, monsieur Hollande, bah, il fallait interdire les émissions de télé-réalité. Ça sert à quoi?
à distraire. Mais ça distrait que les Mongoliens. Ça distrait que les pauvres cons. Mais en attendant, t'es juste en train de pourrir ta jeunesse, mon gars. T'es juste en train d'abrutir ta jeunesse. Voilà ce que tu fais. Et toi, tu viens sortir là maintenant des grands discours parce que t'as en travers de la gorge que Macron, il t'est juste mis une avoine et une grosse quenelle comme c'est pas permis. Bah, t'es un pauvre con, Hollande. T'es un pauvre con. Et Macron, c'est pareil, c'est une petite merde. Pour la fête de la musique, ah ouais, je passe vraiment du phoc à l'âne, hein, mais là, putain, il y en a ras le cul. Ras le cul, ras le cul, ras le cul. Eh, sérieux, faut qu'on ouvre notre gueule, là, tous, là, toutes les semaines, qu'on les blinde de vidéos tout le temps, qu'à la télé, ils soient obligés d'en parler, que le peuple se réveille, putain. Tout le monde est conscient, tout le monde se rend compte de ce qui se passe, qu'on se fait baiser la gueule, les retraités se font baiser la gueule. À l'Elysée, pour la fête de la musique, c'était Cuir et compagnie. T'as écouté les paroles des chansons à la fête de la musique? À l'Elysée? À l'Elysée, putain, représentation de la République française. Et après, ils veulent qu'on les respecte, ces gens-là. Mais ça, c'est pareil. Avec tout le respect et la tolérance que j'ai pour les homosexuels et tout ce que tu veux, même le mec transgenre, pas de problème, pas de problème. Mais qu'on ne nous impose pas ça comme une norme de société. C'est quoi votre délire, là? C'est quoi votre délire? On voit des mecs qui se roulent des pelles dans toutes les pubs maintenant. Et puis, il faut que les gosses trouvent ça bien, en plus. Mais vous êtes tordus, hein. Eh, sérieux, vous êtes tordus. Et donc la Marlène Schiappa, tu vois, je reviens sur elle. Cette espèce de petite connasse là, qui vient faire la morale à tout le monde là, dès que tu te mets à l'aise et puis que t'écartes un petit peu les jambes. Parce que, excuse-nous, on a un appareil génital qui n'est pas à l'intérieur de notre corps, nous les hommes. Donc des fois, ça te soulage les burnes en fait d'écarter les cuisses. Hein, que tu sois dans le bus, sans forcément prendre la place sur ton voisin, bien sûr, que ce soit un homme ou une femme, faut respecter les gens qui sont autour de toi, on est d'accord. Mais de là à en faire, putain, un débat de société, le manspreading, etc. Et Jean-Claude Van Damme chez Ruquier qui ose te remettre à ta place parce que franchement, c'est de l'abus ce que tu fais et que tu lui dis parce qu'il t'a coupé la parole que c'est du manspreading. Eh, je vais te faire du manspreading, connasse, je t'emmerde, d'accord? Ferme ta gueule, la poufiasse. Ça te va, là? Mais t'es sérieuse ou quoi? Et je respecte les femmes, hein, mais toi je te respecte pas, t'es une sale pute. Et je vais te dire en quoi t'es une sale pute, il paraît que t'écris des bouquins de cul. Attends, t'es pas malade ou quoi toi? T'écris des bouquins de cul où tu parles de sucer la bite, machin, etc. Je vais pas faire mon mec prude ou quoi que ce soit, hein, pas de soucis, hein, j'ai déjà vu des films porno aussi moi. Hein. Mais sérieux, mais tu crois pas qu'il y a un décalage là dans ton délire? Donc bref. Tout ça, et j'en ai encore des caisses et des caisses, hein. Des caisses et des caisses. Parce que, alors pareil, on pourra parler de la NASA, de tout ce que vous voulez. Le complot, il est réel. On vit dans le complot, on vit dans le mensonge. D'accord? Que vous soyez croyant ou pas croyant, ça revient exactement au même. C'est le shaitan qui contrôle le monde. C'est le shaitan qui se sert des élites de ce monde, qui leur donne du pouvoir, une illusion de pouvoir, parce que ce pouvoir-là n'est pas éternel, hein, c'est une illusion de pouvoir, pour arriver à sa fin qui est détruire l'humanité. Et ça va passer par le transhumanisme, ça va passer par la dictature LGBT, ça va passer par une sorte de pédophilie acceptée, tu vois, ça devient acceptable en fait de baiser des gosses. Et puis, va voir à la Gay Pride, les mecs qui se baladent avec des gamins, ils les habillent en cuir. Quand je dis en cuir, c'est pas cuir, c'est UIR. Même s'ils les habillent aussi en cuir, c'est UIR. Ils les habillent en cuir, QU2ER. Des gosses. Et là, la protection de l'enfance, etc. Allez-y, open bar. C'est la Gay Pride. Si tu veux même lui toucher le zizi en fin de soirée chez toi avec tes copains, tu peux, vas-y. Et ça, c'est normal. Et on doit accepter ça, nous, Français, qu'on nous mette ce projet-là de société sous le nez. Et qu'on nous l'impose même. Parce que quand tu oses dire que tout ça c'est de la merde, ce que je suis en train de faire, mais tu vas te faire traiter de réactionnaire, d'homophobe, de raciste, etc., etc., etc. Bah ouais, forcément, dès que tu sors du rang et puis que t'expliques aux gens qu'ils se font baiser la gueule, t'es une pourriture. Donc, je pense que je suis pas le seul du tout hein, à penser comme ça en France. Hein. Je l'exprime peut-être de manière très crue, parce que ras le cul. Mais je suis absolument pas le seul à penser comme ça en France. Hein. On est des millions à en avoir ras le cul de vos gueules. Et sans aller aussi loin dans les histoires de complot, machin, etc. Mais attends, monsieur tout le monde, tu crois qu'on en est là pourquoi? Tu crois qu'on en est là parce que c'est juste des incompétents ces gens-là?
ils sont parfaitement compétents. Parfaitement compétents. Ils savent très bien ce qu'ils font. La destruction est organisée, le chaos est organisé. La guerre civile en France et dans beaucoup d'autres pays est programmée. Les révolutions colorées sont programmées. Je veux dire, ça, tout le monde le sait là maintenant, ça se sait, ça se sait. Il n'y a même plus à le prouver, il y a même plus. C'est documenté, c'est factuel, c'est réaliste, c'est pas du délire, c'est pas du délire de complotiste tout ça. Désolé de vous le dire, mais toutes les théories du complot ont un fond de vérité. Toutes. Le monde est régi par le complot. Et ces espèces de malotrus, là, on va remettre, là, voir s'il repasse l'extrait d'Hollande. C'est cet été, la Commission européenne va proposer d'abolir cette mesure. Il faut encore que ce soit voté par la Commission. Il parle d'autre chose. Je pense qu'il parle de l'heure d'été et l'heure d'hiver. Ça aussi, c'est une sacrée connerie. Mais bon, bref. On se fout de votre gueule ouvertement. Hollande qui vient à la radio expliquer que Monsieur Macron n'a pas un projet pour la société française, etc. Et j'en ai un, moi, de projet pour la société française. Un mec comme Alain Soral en a un de projet pour la société française. Un mec comme Dupont-Aignan en a un. Un mec comme Asselineau en a un de projet pour la société française. Et le peuple en a un de projet pour la société française. Qu'on nous foute la paix, qu'on arrête de nous piquer notre pognon, qu'on gagne à la sueur de notre front, parce que Macron, lui, le soir, quand il rentre chez lui, il n'a pas son repassage à faire, son ménage, s'occuper des enfants, parce que en plus, ceux qui ont des enfants, il faut qu'ils rattrapent toute la ruine de l'éducation nationale, parce que quand tu vois ce qu'ils apprennent à l'école et comment ils l'apprennent, mais tu es obligé de tout refaire à la maison avec tes enfants, parce que sinon, ça devient des analphabètes. Et tout ça... C'est pas parce que les gens sont incompétents, c'est pas parce que les profs sont incompétents, c'est parce que au-dessus, on les pousse à faire de la merde. Et on les pousse à faire de la merde. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui est mal éduqué, un peuple qui a peur, un peuple qui n'est pas conscient et qui ne comprend pas ce qui se passe, eh ben c'est un peuple qui est beaucoup plus facilement contrôlable. Donc, vous allez me dire qu'on n'est pas dans une dictature? Mais il n'y a que les aveugles et les abrutis pour pas constater qu'on n'est pas dans une dictature. On est dans une dictature. On est dans la pire des dictatures. C'est une dictature qui ne dit pas son nom en plus. Et qui a l'hypocrisie de se faire passer pour la démocratie, etc. Et d'aller encore faire la morale aux gens dans les autres pays. Mais pourquoi il y a des vagues de migrants? Parce que Monsieur Sarkozy, espèce de sale fils de pute, et toi t'iras en enfer, ma merde. Monsieur Sarkozy a été foutre le bordel en Libye. Parce que, je sais pas, Kadhafi apparemment a baisé sa Carla, ou parce que Kadhafi lui avait prêté du fric et puis Sarkozy a pas voulu lui rendre, ou parce que Sarkozy est un petit soldat des Américains, et puis parce que il a voulu participer au nouvel ordre mondial. C'est du complot, ça. C'est connu comme le loup blanc, Sarkozy, là, 2-3 fois dans ses discours. Il a dit, hein, le nouvel ordre mondial, on ira tous ensemble, et personne ne pourra y échapper, et personne ne pourra l'arrêter. Voilà, t'es content de ça? Là, il n'y a pas de complot, là. On n'est pas en train de te faire un gros bras d'honneur dans ta gueule. Et tous les putains de chanteurs qui font des signes Illuminati, satanistes, etc. C'est du délire. Ils le font par hasard parce que ça fait cool. Des bandes de crétins. Sérieux. Il y a des gros naïfs encore qui vont faire des vidéos pour t'expliquer que la théorie du complot, c'est de la merde. Je pense à Defacator. Alors lui, il porte bien son nom. Hein. Defacator. T'es bien une grosse merde, toi. T'es sérieux. Le mec, il comprend rien au système. C'est à croire qu'il est payé par le système pour faire la contre-information. Mais non, mais sérieux. Les gens savent, les gens se rendent compte, les gens se réveillent. Sérieux. Aujourd'hui, les gens prennent conscience que la Terre est plate. C'est pour te dire jusqu'où on va. Dans le complot. Ouais, la Terre est plate. Ouais. T'es pas au courant? Bah, renseigne-toi. Apparemment, elle est plate, la Terre. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais bon, si tu dis ça, ça invalide tout le reste. Vaut mieux pas le dire, mais je le dis quand même, parce qu'elle est vraiment plate, la Terre. Ouais. Thomas Pesquet, je le bouffe tout cru. Quand est-ce qu'il a été dans l'espace, lui? Enfin bref, passe du phoque à l'âne. Donc toutes les petites starlettes de France, là, qui ont des grands discours de tolérance, machin, etc., qui sont dans leur tour d'ivoire, de grands bourgeois, etc. Mais vous serez les premiers à pleurer. Vous serez les premiers à pleurer. Parce que le mec qui a rien à perdre, il s'en fout, il a déjà pas de pognon, on lui pique tout son pognon, il travaille, il sue, il bosse et puis que dalle. Mais vous avez plein de choses à perdre, voilà. Et vous vous rendez pas compte que vous vous mettez dans la gueule du loup.
Donc c'est totalement